Bonjour à chacun, on s'entend. Merci pour le privilège, l'honneur que j'ai de pouvoir vous partager mon expérience. Merci pour l'accueil. On se sent bien ici, on se sent à la maison, même si c'est la première fois que je viens. J'aimerais vous parler d'une expérience qui est la mienne. Dès le ventre de ma maman, j'ai senti et ressenti à l'intérieur de moi un mal-être profond. Alors sans doute parce qu'il y a eu une déchirure familiale, où cet abandon, cette sensation d'être abandonné et de rejet a fait partie de ma vie tout le long de mon parcours scolaire et autres. J'ai vécu toutes sortes de sévices, à croire qu'il y a une puissance maléfique qui ne voulait vraiment pas que je goûte à la vie. Et alors moi j'ai expérimenté la mort ici sur la terre. Avant de partir, j'ai expérimenté à l'âge de 28 ans 2 overdoses. Je clarifie et simplifie, parce qu'on a très peu de temps, mon parcours. J'ai vécu toutes sortes de destructions qu'on peut avoir un être humain, que peut recevoir un être humain. J'ai voulu me suicider tout au long de ma vie parce que j'avais un mal-être profond et je me sentais incompris. Et à l'âge de 28 ans, je fais une première overdose où mon esprit sort de mon corps. Et je ne sais pas pourquoi il erre dans les airs, mais il revient. Je comprends qu'il y a un monde spirituel qui existe. J'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. Deuxième overdose à l'âge de 28 ans, c'est la mort qui vient me chercher. Et je n'ai pas eu aucune instruction biblique. Je n'ai pas eu besoin de le lire dans un livre. Je l'ai expérimenté. La mort est réelle, le mal est réel, l'enfer est réel. Il est venu me chercher. Et à ce moment-là, dans mon esprit, j'ai crié « Dieu, papy, qui que tu sois, viens me sauver, je ne veux pas mourir, j'ai 28 ans, je te demanderai, je ferai tout ce que tu veux. » À ce moment-là, je reviens à moi et je sais qu'un Dieu m'a sauvé. Quel Dieu? 3 jours plus tard, je me retrouve sur une foire à Nice et j'ai une jeune fille qui vient me parler et qui me dit « Tu as frôlé la mort il y a peu de temps. Mais Jésus-Christ m'envoie parce qu'il est le seul chemin. Il est la vérité, il est la vie. Il est cette puissance incarnée du Dieu très haut qui peut aujourd'hui te sauver. Et si tu ne l'acceptes pas comme sauveur et Seigneur de ta vie, alors tu t'en iras. » J'ai accepté par la foi un Dieu que je ne voyais pas, invisible. J'ai ouvert la porte de mon cœur. Et j'ai ressenti un amour comme jamais. Tous les substituts de drogue que j'avais eus, toutes les conquêtes que j'ai pu avoir, jamais rien n'a été aussi profond, aussi puissant, aussi intense, aussi réel, aussi palpable. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Ce que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, ce que les disciples ont reçu, je l'ai expérimenté. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis marié depuis 7 ans, j'ai une merveilleuse épouse, une merveilleuse petite fille de 3 ans. J'ai rien mérité, j'ai juste accueilli cette grâce qui est pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et le hasard, c'est la signature de notre Père qui est dans le ciel, qui ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Mais aujourd'hui, on sait qu'il a un message pour chacun d'entre vous. Et une fois qu'on expérimente la puissance de Dieu, c'est important de mettre des mots et des fondements. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il m'a sauvé, il m'a amené immédiatement dans une école biblique pour que je puisse avoir des fondements solides. Parce que vous savez, quand vous expérimentez la puissance de Dieu, l'ennemi n'est pas content. Et il va venir vous mentir, vous susurrer, vous dire « mais c'est pas vrai, c'est des bêtises ». Et puis surtout, le monde autour de vous vient vous susurrer. Vous êtes dans une secte et toutes sortes de choses. J'ai fait ce qu'on appelle une école biblique avec un parcours alpha. Et ce parcours alpha a pu mettre des fondements qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 6. Il est question des fondements de la foi. Et c'est important, alors que nous sommes attirés par Jésus-Christ au travers de son Saint-Esprit, de pouvoir étudier avec des frères et sœurs dans la foi, dans la communauté, pour pouvoir être aussi renforcés. Le corps de Christ a besoin qu'on soit unis, surtout dans les temps qui arrivent. Nous sommes les membres d'un corps. Il est la tête, Christ. Et aujourd'hui, nous devons être ensemble, affermis, étudier sa parole, parce que sa parole, elle vient comme une épée en nous, séparée. Jointurez-moi l'âme de l'esprit. Elle vient séparer les pensées mauvaises des bonnes pensées, la lumière d'entre les ténèbres. Alors, c'était mon petit témoignage. Je ne vais pas être plus long. En tout cas, je prie vraiment. Je prie pour que chacun d'entre vous et d'entre nous, parce qu'on a toujours besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, puissions expérimenter, nous discipliner et nous positionner aujourd'hui en lui, dans son corps, dans son Église qu'il a choisi et qu'il est en train de lever de partout dans le monde entier, pour que nous puissions être affermis dans sa parole, sur le roc,
sur un rocher, pour que quand le vent va souffler, elle ne nous emporte pas et que nous soyons stables en lui et affermis pour les temps qui arrivent. Soyez bénis et merci pour cette invitation.